Combien d'entre vous êtes jamais allé au Carnaval de Québec? Jamais, never. Bon, vous savez quoi faire en février? C'est parfait. Combien d'entre vous a jamais vécu des grandes transformations dans sa vie personnelle, des grands changements intérieurs? Jamais, genre. Je vous pose ces questions-là parce que je trouve qu'on oublie souvent que des organisations, c'est constitué d'organismes, des gens comme vous et moi, qui vivons d'espoir, de projets, de déceptions, de grandes peines parfois. Et que si on vit ça à une échelle individuelle, forcément, ça se reflète dans nos groupes sociaux. Que ce soit dans nos familles, avec nos amis, nos clubs sportifs, mais aussi au travail. Le Carnaval de Québec ne fait pas exception à la règle. Et je pense qu'à nous tous, on doit couvrir environ 3 grandes moutures du Carnaval de Québec. Les plus âgés, je ne dirais pas les plus vieux, les plus âgés vont se souvenir de la rue Sainte-Thérèse, les sculptures de glace, la petite shot de caribou qu'on pouvait boire chez l'habitant. Les gens de ma génération vont se souvenir du gros party qui était devenu les défilés. Probablement qu'il y en a qui ne s'en souviennent pas d'ailleurs. Puis les plus jeunes vont avoir profité du virage familial qui a eu lieu à la fin des années 90. On constate donc que le carnaval a toujours su se réinventer. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très passionnant. Mes collègues et moi, on a décidé de mettre en place... Pardon? C'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant. Et j'ai décidé d'investiguer ce genre de trucs-là. En fait, il y a une révolution qui s'opère dans le domaine du travail, peu importe le champ dans lequel vous œuvrez. L'idée, c'est de renverser le paradigme traditionnel qui veut que le haut de la pyramide décide systématiquement pour le bas de la pyramide. On s'est rendu compte qu'en fait, ça valait la peine de s'intéresser à ce que vivait le bas de la pyramide parce que c'est eux qui appliquent des règles, qui testent des produits, qui ont un lien direct avec l'usager. Comme artiste, je me suis toujours intéressée à l'aventure humaine par le biais d'un paquet de médiums. Puis comme travailleur culturel, j'œuvre dans le milieu de la production culturelle, que ce soit en multimédia, en cinématographie, mais en événements, beaucoup, depuis plusieurs années. Et c'est une drôle de bébite. De l'extérieur, ça a l'air super glamour, super cool. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas de plaisir dans tout ça, mais il y a aussi un rythme très effréné, souvent des conditions de travail qui nous amènent à travailler à contrat, à courir après les contrats. Puis il y a une autre chose, c'est que les équipes, elles passent souvent du simple au quadruple en l'espace d'à peine quelques semaines pour après se dégonfler, une espèce d'effet accordéon. Ce que j'ai remarqué au fil des ans, c'est qu'il y a des effets à ça. Un de ces effets-là, c'est le fait que la passation d'informations ne suit pas toujours, d'année en année, d'édition en édition, ou que les outils ne sont pas tout à fait adaptés aux besoins d'une organisation, simplement parce que les gens ils ont fini leur contrat, ils partent, ils continuent. Ça m'a intéressée à un point tel où je suis retournée aux études, sur le tard, comme l'a dit tantôt Denis François. Je suis allée en Angleterre faire une maîtrise dans ce programme. Applied Imagination in the Creative Industries, librement traduit par Imagination appliquée dans l'industrie créative. Je vous le confirme qu'en revenant à Québec en 2013, gonflé à bloc, craqué d'avoir appris tout ça, quand j'ai mis ça sur mon CV déjà atypique, c'est pas ça qui m'a aidé à me trouver de la job pantoute. Bon, c'était une question de temps, mais de beaucoup de patience, parce que je me retrouve maintenant, depuis à peine 6 mois, directrice de la programmation et de l'innovation au Carnaval de Québec. Le Carnaval de Québec, c'est une super gang, dont je salue le courage parce qu'ils sont en place. Il y a eu plein de changements dans les dernières années, puis ils surfent sur cette vague-là. Non seulement ils surfent sur la vague des changements organisationnels, mais en plus, on me suit dans mon volet innovation, même s'ils ne savent pas tout à fait où je m'en vais avec mes skis, et pour ça, je les salue parce que ça prend du courage et de la bravoure. Le carnaval, donc, c'est une quarantaine de personnes avec des profils hyper variés qui travaillent ensemble. On a traditionnellement des gens à la finance, aux communications, à la production, mais on a aussi une équipe
aux ateliers. On travaille avec des soudeurs, des sculpteurs, des couturières, puis tout ce beau monde-là, toute la journée, se côtoie. Comme designer social, je trouvais qu'il y avait tellement de richesse là-dedans à exploiter que je voulais vraiment qu'on explore tous les maillons possibles autour de ça. Parce que moi, je pars du fait qu'on est tous multifacettes, qu'on vient tous avec un bagage diversifié, et que qui me dit que ce n'est pas notre super réceptionniste Aline qui aurait la solution à une problématique à notre couturière Aline? Qui me dit que ce n'est pas notre contremaître Roger qui a une solution à ma problématique en programmation? Mais si on ne crée pas un espace pour explorer ces possibilités-là, ben, on ne le saura jamais, puis ça devient une belle perte d'opportunité en réalité. On vous a parlé de design thinking. Vous avez peut-être au travail entendu parler de méthodes comme Agile et Scrum. Peut-être que les post-it de couleur, les marqueurs sont atterris sur vos bureaux et à ça, je dis « yé ». Par contre, ce sont des outils, des facilitateurs à l'innovation. À mon sens, il n'y a aucune solution pérenne en innovation qui va pouvoir rester si on ne crée pas d'abord un safe place. Un espace sacré. Un espace où tout le monde a le droit d'exprimer des idées, même si elles sont folles, même si tu n'as pas l'argent pour, même si ça ne se peut pas. De prototyper des choses qui ne fonctionneront pas la première fois. D'échanger. Et dans cet espace-là, on essaie de laisser à l'extérieur nos réflexes puis nos billets qu'on a tous comme êtres humains. C'est tout à fait normal. Le cynisme n'est pas permis. Le négativisme n'est pas permis, de dire qu'on n'est pas assez bon, ce n'est pas permis. C'est vraiment un bel exercice pour créer et pour innover. Et pour ça, je considère qu'il y a 3 piliers importants nécessaires à la mise en place d'un safe place, particulièrement au travail. Une intention, être capable de dire aux gens qu'est-ce qu'on veut qui se manifeste avec l'action qu'on pose. L'empathie et la gratitude. Au Carnaval, on a donc créé le Carnalab. Le Carnalab, en fait, est né dans mon esprit il y a 1 an et demi, bien avant que j'entre en poste au Carnaval, quand j'ai regardé les premiers changements qui s'opéraient, on sortait des plans, tout ça, puis je trouvais que c'était tellement une belle opportunité de soutenir le changement puis d'aider les équipes à travers tout ça par le design thinking. Comment ça se manifeste? Ça peut être l'arrivée, de temps en temps, on a des invités externes qui nous présentent, eux, comment ils traitent l'innovation dans leur champ d'expertise ou dans leur compagnie. Ça peut être des ateliers de co-développement. On en a fait un au mois de septembre avec 40 personnes. Tout le monde, les ateliers, tout le monde était rassemblé pour travailler ensemble. Mais hier, on a tenu un petit dîner causerie. On était 10. C'était invitation ouverte pour encore parler d'innovation. C'est aussi apprendre à recadrer nos problématiques avec notre fameux CPN. Comment pourrions-nous améliorer un produit? Comment pourrions-nous avoir une meilleure visibilité? Mais c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est aller chercher de la rétroaction qui ne se tient pas dans le commentaire. Parce que je le dis souvent, moi, qu'on me dise « c'est super » ou « c'est poche », ça ne m'aide pas à améliorer quelque chose. Donc, quelle est la problématique? Pourquoi c'est une problématique? Comment vous suggérez y répondre, pardon, mais toujours garder le petit « ici ». Le « ici », c'est la portion de rêve. C'est la possibilité de créer une banque, peut-être d'idées complètement folles, mais qui pourraient nous servir plus tard. Ça veut aussi dire prototyper un défilé. Vous en avez eu un aperçu jeudi de nos nouvelles annonces qui s'en vient vraiment super excitant. Et on travaille sur prototyper ce défilé-là également. Ça se manifeste aussi par des petits gestes. Le cœur de la gratitude, c'est un simple petit bout de chiffon qui se promène entre collègues puis qui permet aux gens de se remercier pour un geste, pour un petit coup de pouce, pour un bon mot quand on en avait besoin. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose qui n'est pas répertorié. Ça, on n'est pas sur Facebook, on ne s'envoie pas des emails. C'est dans l'intimité des collègues qui se partagent un merci. Le safe place, l'espace sacré, il faut aussi pouvoir le délimiter. Pour ça, j'utilise mon gris-gris, qui se trouve à être une petite guirlande colorée qu'on dépose au seuil d'une porte de conférence ou de son bureau pour indiquer aux gens que là, on fait un effort pour sortir de nos réflexes, pour être dans l'ouverture, dans le champ des possibles, puis qu'on invite les gens à nous accompagner là-dedans.
La petite clochette en forme d'étoile, elle permet simplement, dans le jeu, de se ramener à l'ordre quand quelqu'un tombe dans ses réflexes, d'être cynique ou de descendre, de ne pas croire son potentiel. Quand on parle d'innovation en entreprise, pour moi, la meilleure image pour le représenter, c'est l'ASPIC. Parce que vous trouviez que ce soit pour vous là, un délice ou une aberration culinaire, il n'en reste pas moins que la gélatine dont c'est fait, du collagène d'ailleurs, dont on est tous constitués, c'est ce qui permet à tous les petits éléments hétérogènes de tenir en place. Mes collègues, j'en ai dans l'audience, m'entendent souvent dire il faut que le jello pogne. Je dis souvent ça. Pour moi, une belle façon de faire pogner le jello, c'est vraiment par l'innovation au travail. Puis j'espère que vous allez trouver moyen de faire pogner le jello, mais je vous garantis que vous n'avez pas à aller faire une maîtrise à Londres pour le faire. Il y a d'autres façons de le faire, tout simplement. Merci.